Oui, Souleymane Diallo, coordinateur de la Direction générale de la planification et des politiques économiques. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance de cet événement? Oui, en fait, nous sommes là réunis pour faire une restitution des résultats de l'étude qui a été réalisée par la Direction générale de la planification et des politiques économiques, particulièrement le CEPOT et l'Université Gaston Berger avec le soutien de Partnership for Economic Policy, étude intitulée en fait Efficacité des politiques et programmes de promotion de l'emploi des jeunes au Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut retenir des résultats? Alors, les résultats ne sont pas totalement validés. Ils vont être validés actuellement. Ce qu'on retient, c'est que déjà l'étude, ce qui est important à dire, c'est que c'est une étude assez originale parce qu'elle en tout cas allie une approche qualitative, où en tout cas on a eu à recueillir les avis des leaders d'opinion, les avis des entrepreneurs, des associations, l'avis vraiment du secteur privé, comme j'ai dit, l'avis de l'État, c'est-à-dire de l'administration publique en charge de la promotion de l'emploi des jeunes. C'est une partie qualitative qui va être présentée tout à l'heure. Ensuite, il y a une partie quantitative qui a été faite, qui en tout cas s'appuie sur l'enquête qui a été réalisée par l'ANSD. Et donc, c'est une étude assez riche. Qui de façon qui fait ressortir un certain nombre de résultats également qui étaient perceptibles. C'est déjà qu'il y a eu quand même beaucoup de création d'emplois formels, mais jusqu'à présent, ce n'est pas suffisant. On a créé environ 566 000 emplois formels en 10 ans, de 2012 à 2021, soit en moyenne un peu moins de 60 000 emplois formels créés. Je dis bien formels, hein, je ne dis pas l'emploi informel. Nous savons que le taux de croissance démographique au Sénégal tourne entre 2,5 et 2,7%, ce qui signifie que c'est vraiment plus de 200 000 personnes qui entrent dans le marché de l'emploi chaque année, c'est-à-dire qui atteignent l'âge pour travailler, comme on dit, qui intègrent le peloton de la population active. Ce qui fait que donc l'emploi formel créé n'est pas encore suffisant. Et l'intérêt de l'étude, c'est de voir en réalité comment améliorer sous ceci pour en tout cas faire en sorte que l'emploi des jeunes soit vraiment une réalité. C'est quoi exactement les blocages? Pourquoi depuis fort longtemps le problème de l'emploi des jeunes reste toujours une problématique? Je pense que les experts pourront mieux le dire que moi, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que la problématique du financement est toujours quelque chose de relevé. La problématique de la formation professionnelle est quelque chose de relevé. Il y a des domaines dans lesquels la formation professionnelle ne parvient pas en réalité à couvrir en tout cas tous les besoins de l'économie. Aujourd'hui, vous savez, nous avons globalement réussi depuis les indépendances à quand même avoir une formation académique assez satisfaisante. Mais du point de vue professionnel, en tout cas, il y a encore un défi à relever, dans la mesure où, en réalité, même une bonne partie de la population, en tout cas, ne poursuit pas le cycle normal de l'éducation. Et donc, c'est des gens qu'il faut récupérer dans un cycle, en tout cas, professionnel, pour en tout cas les donner les compétences nécessaires par rapport au marché de l'emploi. Il y a cette problématique de l'adéquation formation-emploi qui est ressortie clairement dans l'étude. Il y a également la problématique du financement de certains jeunes qui est ressortie malgré beaucoup d'initiatives. Il y a quand même beaucoup d'initiatives de financement de l'économie. Vous avez vu là, les dernières qui sont nées, c'est la DRFJ. Mais avant ça, il y avait également beaucoup d'initiatives. L'ANPEJ également a beaucoup d'initiatives. Il y a beaucoup d'initiatives en milieu rural de financement et de promotion, d'encadrement des jeunes. Mais ce qui est important, c'est de voir parmi ces initiatives, celles qui ont le mieux réussi, ce sont donc celles qui pourront faire l'objet d'une plus grande mise à l'échelle. C'est ça le défi, c'est la mise à l'échelle. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives pilotes. Il faut voir celles qui réussissent le mieux et qui sont les plus soutenables. Il y a aussi la problématique de soutenabilité. Parce qu'en réalité, une initiative peut être très intéressante, mais peut être très coûteuse, il peut être difficile de pouvoir la mettre à l'échelle vraiment au niveau du territoire national.